Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Je vous salue tous au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Merci d'avoir répondu à l'appel de la veillée que nous avons intitulée « Une heure avec le Seigneur ». Bien-aimés dans le Seigneur, Jésus prie les trois disciples, Jean, Jacques et Pierre, pour aller prier avec eux. Il s'éloigna d'eux pour aller prier. Mais quand il revint, il les trouva tous endormis, car leurs yeux apaisantis, bien-aimés dans le Seigneur. Il part encore une deuxième fois, il revient, il trouve qu'ils étaient tous endormis, bien-aimés dans le Seigneur. Et il demanda à Pierre, « Vous n'avez donc pu veiller une heure avec moi? » Bon, même pas une heure. Vous êtes endormis. Et il dit, « Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. » Bien-aimés dans le Seigneur, l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Nous allons combattre la chair. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons combattre les sommeils. Nous allons combattre la fatigue. Je sais que tu as travaillé, tu es fatigué, mais nous sommes devant le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Nous allons passer au moins une heure avec lui, mais pas moins d'une heure. Prépare-toi pour combattre la fatigue, pour combattre les sommeils. Je sais que notre corps n'aime pas la prière, le diable n'aime pas la prière, mais c'est à toi de combattre. Ne somnole pas, ne dors pas, fais par tout le moyen de prendre une meilleure disposition afin que tu ne puisses pas t'endormir comme Jean, Jacques et Pierre, bien-aimés dans le Seigneur. C'est pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, prépare-toi. Notre programme se présente comme si, bien-aimés dans le Seigneur, nous allons passer dans l'adoration. D'abord, nous allons adorer le Seigneur et après, nous allons écouter la parole de Dieu et nous allons prier et recommander la journée entre les mains du Seigneur. Est-ce que tu es prêt? Tu es prêt? Devant vous, c'est votre serviteur, votre frère Philippe. Je suis là, bien-aimé dans le Seigneur, pour te conduire dans cette prière. Moi aussi, je vais prier, bien-aimé dans le Seigneur. C'est pourquoi, sois prêt. Nous allons maintenant décoller au nom puissant de Jésus. Merci, merci Jésus, merci, merci Jésus. Merci, merci Jésus de tout cœur. Merci, merci Jésus, merci, merci Jésus. Merci, merci Jésus de tout cœur. Merci Jésus, merci, merci Jésus, merci, merci Jésus. Merci, merci Jésus de tout cœur. Merci, merci Jésus, merci, merci Jésus. Merci, merci Jésus de tout cœur. Nous te louons Jésus, nous te louons Jésus. Nous te louons Jésus de tout cœur. Nous te louons Jésus, nous te louons Jésus. Nous te louons Jésus de tout cœur. Nous t'adorons Jésus, nous t'adorons Jésus. Nous t'adorons Jésus de tout cœur. Nous t'adorons Jésus, nous t'adorons Jésus. Nous t'adorons Jésus de tout cœur. Nous t'exaltons Jésus. Nous t'exaltons Jésus. Nous t'exaltons Jésus de tout cœur. Nous t'exaltons Jésus. Nous t'exaltons Jésus. Nous t'exaltons Jésus de tout cœur.
Nous t'exaltons Jésus, nous t'exaltons Jésus. Nous t'exaltons Jésus de tout cœur. Nous t'exaltons Jésus, nous t'exaltons Jésus. Nous t'exaltons Jésus de tout cœur. Nous t'acclamons Jésus, nous t'acclamons Jésus. Nous t'acclamons Jésus de tout cœur. Alléluia, nous t'acclamons Jésus, nous t'acclamons Jésus. Nous t'acclamons Jésus de tout cœur. Alléluia, alléluia Jésus, alléluia Jésus. Alléluia Jésus de tout cœur. Alléluia Jésus, alléluia Jésus. Alléluia Jésus de tout cœur. Il m'a sauvé, il m'a sauvé, il m'a sauvé, il m'a sauvé, il m'a sauvé. Alléluia, alléluia, alléluia. Il m'a sauvé, alléluia, alléluia. Il m'a sauvé, il m'a sauvé, il m'a sauvé, Jésus. Il m'a sauvé, il m'a sauvé. Alléluia, alléluia, alléluia. Il m'a sauvé, alléluia, alléluia. Les rois des rois, oh, les rois des rois, les rois des rois, oh, les rois des rois, les rois des rois. Alléluia, alléluia, alléluia. Les rois des rois, alléluia, alléluia. Les bons bergers, oh, les bons bergers, les bons bergers, oh, les bons bergers, les bons bergers. Alléluia, alléluia, alléluia. Les bons bergers, alléluia, alléluia. La main cachée, oh, la main cachée, la main cachée, oh, la main cachée, la main cachée. Alléluia, alléluia. La main cachée, alléluia, alléluia. Les pains des vieux, Jésus. Les pains des vies, les pains des vieux. Le pain de vie, le pain de vie. Alléluia, alléluia. Le pain de vie, alléluia, alléluia. Jésus le roi des rois, oh, alléluia. Jésus le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Jésus est le bon berger, alléluia. Jésus le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Pourquoi ne pas te louer Jésus, alléluia. Jésus le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Pourquoi ne pas t'acclamer Jésus, alléluia. Jésus le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Jésus est la main cachée, alléluia. Jésus le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Jésus est le bon berger, alléluia. Jésus le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Pourquoi ne pas t'élever Jésus, alléluia. Jésus le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Pourquoi ne pas t'acclamer Jésus, alléluia. Jésus le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Jésus est le roi des rois, alléluia. Jésus le roi, le Seigneur des seigneurs. Pourquoi ne pas t'élever Jésus, alléluia. Jésus le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Bénissons-le ce matin, bien-aimé dans le Seigneur. Alléluia, il est le roi de rois, le Seigneur de seigneurs. Il vit au siècle de siècles. Est-ce que tu es là ce matin pour que nous puissions ensemble élever nos voix pour adorer le roi de rois, le Seigneur de seigneurs, pour lui dire merci pour le souffle de vie qu'il vient de nous accorder ce matin. Est-ce que tu es là mon frère, tu es là ma soeur?
Bénissons le Seigneur pour cette nouvelle journée. Alléluia, qu'il vient de nous accorder. Beaucoup sont morts pendant cette nuit. Alléluia, bien-aimés dans le Seigneur. Beaucoup ne se réveilleront pas ce matin. Mais nous avons eu cette grâce d'avoir le souffle de vie ce matin. C'est pourquoi élevons nos voix ensemble. Bénissons-le. Alléluia. Il est digne d'être élevé. Il est digne d'être exalté. Alléluia. Je te bénirai, Seigneur, tant que je vivrai. J'exalterai ton nom tant que je vivrai encore. Alléluia, que ton nom soit exalté, que ton nom soit béni, bien-aimé dans le Seigneur. Bénissons-le ce matin. Je t'aime, ô Éternel, ma force, Éternel, mon rocher, ma forteresse, mon libérateur, mon Dieu, mon rocher où je trouve un abri, mon bouclier, la force qui me sauve, ma haute retraite. Alléluia, je te bénirai toujours, Seigneur. Merci pour le souffle de vie que j'ai depuis mon enfance jusqu'en ce jour. Le souffle de vie que j'ai depuis le 1er janvier jusqu'en ce moment. Soyons reconnaissants, bien-aimés dans le Seigneur, envers notre Dieu. Il est digne d'être adoré ce matin et il nous a fait grâce de devenir des enfants de Dieu, bien-aimés dans le Seigneur. Est-ce que tu es là? Tu es là ce matin. Ne dors pas, bien-aimé dans le Seigneur. Alléluia, va à gauche, va à droite, adore ton Dieu. Alléluia, nous sommes là ce matin pour adorer le roi de rois, le Seigneur de seigneurs, celui qui est, qui était et qui vient bientôt. Il vient bientôt, bien-aimé. Alléluia, bénissons-le, élevons son nom. Il est digne, le roi de rois, le Seigneur de seigneurs. C'est lui qui dit une chose et que cela arrive. C'est lui qui a créé les cieux, la terre et les sources d'eau. C'est lui qui a créé des choses visibles et invisibles. Et mettons le Seigneur, nous allons louer notre Dieu ce matin. La Bible dit, mais l'heure vient, elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Le Père demande des adorateurs et demande des vrais adorateurs. C'est pourquoi, bien-aimés, dans le Seigneur, nous allons l'adorer, nous allons les louer ce matin avec le psaume 136. Bien-aimés, dans le Seigneur, avant de lire notre psaume, le psaume 136, mais la Bible dit ceci, parce que tu peux tout trouver que c'est étrange. Ce n'est pas étrange, mais c'est biblique. La Bible nous dit dans les livres de Éphésiens chapitre 5, verset 19, entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes et par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Nous devons nous entretenir avec des psaumes. C'est pourquoi ce matin, dans ces cultes, nous allons nous entretenir avec le psaume 136. La Bible nous dit, dans le livre des psaumes, le psaume 136, nous allons lire tous les versets. Est-ce que tu as ta Bible, mon frère, ma soeur? Prends ta Bible, nous allons faire la lecture de ce psaume 136. Psaume 136, louez l'Éternel, car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. Louez le Dieu de Dieu, car sa miséricorde dure à toujours. Louez le Seigneur des seigneurs, car sa miséricorde dure à toujours. C'est lui qui seul fait de grands prodiges, car sa miséricorde dure toujours. C'est lui qui a fait le ciel avec intelligence, car sa miséricorde durera toujours. C'est lui qui a étendu la terre sur les eaux, car sa miséricorde durera toujours. C'est lui qui a fait les grands lumineux, car sa miséricorde dure à toujours. Les soleils pour présider au jour, car sa miséricorde durera toujours. La lune et les étoiles pour présider
à la nuit, car sa miséricorde durera toujours. C'est lui qui frappa les Égyptiens dans leur premier-né, car sa miséricorde durera toujours, et fit sortir Israël du milieu d'eux, car sa miséricorde durera toujours, à main forte et à bras étendus, car sa miséricorde durera toujours. C'est lui qui coupa en deux la mer Rouge, car sa miséricorde durera toujours, qui fit passer Israël du milieu d'eux, car sa miséricorde durera toujours, et précipita Pharaon et son armée dans la mer Rouge, car sa miséricorde durera toujours. C'est lui qui conduisit son peuple dans les déserts, car sa miséricorde durera toujours. C'est lui qui frappa des grands rois, car sa miséricorde durera toujours. Qui tua le roi puissant, car sa miséricorde durera toujours. Sion, roi des Amoréens, car sa miséricorde durera toujours. Et Og, roi des Basans, car sa miséricorde durera toujours. Et donna leur pays en héritage, car sa miséricorde dure à toujours, en héritage à Israël, son serviteur, car sa miséricorde durera toujours. C'est lui qui se souvint de nous quand nous étions humiliés, car sa miséricorde durera toujours, et nous délivra de nos oppresseurs, car sa miséricorde durera toujours. C'est lui qui donne la nourriture à toute chair, car sa miséricorde durera toujours. Louez le Dieu des cieux, car sa miséricorde durera toujours. Que ton nom soit glorifié, que ton nom soit élevé ce matin. Alléluia, au siècle des siècles. Alléluia, de maintenant et à jamais, que le nom de l'Éternel soit élevé. Du lever du soleil jusqu'à son couchant, bénissons-le. Il est digne, il est digne. Sans lui, nous étions déjà morts depuis très longtemps. Alléluia, bien-aimés dans le Seigneur. Tant que nous vivrons, exaltons son nom, bénissons son nom. Alléluia. Au nom puissant de Jésus, il siège au milieu de louanges d'Israël. Israël, c'est toi et moi ce matin. Donc il siège au milieu de louanges de son peuple que nous sommes. Bénissons-le, bénissons-le, bénissons-le. Alléluia. Merci Seigneur. Bien-aimés, ce matin, nous allons demander pardon à Dieu, qu'il nous pardonne à tous nos péchés. Si nous disons que nous n'avons pas péché, nous nous séduisons nous-mêmes et que la vérité n'est pas en nous. Seigneur, pardonne. Il est écrit que si tu gardais les souvenirs des iniquités éternelles qui pourraient subsister, bien-aimé, sois concentré, plonge-toi dans la prière ce matin. Alléluia. Seigneur, pardonne. Pardonne toutes mes erreurs, tous mes manquements, toutes mes désobéissances. Pardonne. Efface-le, Seigneur, et jette-le au fond de la mer. Alléluia, Père de gloire. Si tu gardais les souvenirs des iniquités, personne ne pourrait subsister. Mais le pardon se trouve auprès de toi ce matin, afin qu'on te craigne. Oh Seigneur, pitié Seigneur, pitié Seigneur, et pitié de moi. Et demande aussi pardon pour ton épouse, pour ton époux, pour tes enfants. Seigneur, pardonne. Pitié, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Il est écrit que tu as été offert pour nos offenses, mais tu es ressuscité pour notre justification. Justifie-nous ce matin. Justifie-moi, Seigneur. Justifie toute ma famille. Justifie tout ce peuple. N'est-il pas écrit qu'il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ? Seigneur, pardonne. Pitié, Seigneur. Lave-nous, Seigneur, ce matin. Purifie-nous, Seigneur. Crée en nous un cœur pur, Seigneur. Alléluia. Dispose-nous, Seigneur, à être agréable à toi. Purifie, lave-nous, le sang précieux. Alléluia, par le sang précieux, le sang de l'agneau de Dieu, le sang qui parle plus fort que le sang d'Abel. Que ce sang me lave ce matin, bien-aimé. Nous invoquons le sang, la puissance qui est dans le sang de Jésus, soit notre partage. Il est encore écrit que sans l'effusion de sang, il n'y a pas la rémission de péché. Bien-aimé, nous invoquons le sang. Seigneur,
enlève tous mes péchés, toutes mes souillures du corps et de l'esprit. Lave-moi. Alléluia. Au nom puissant de Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur ce matin dans ces cultes, il n'y a pas seulement la puissance qui est dans le sang, mais il y a aussi la victoire. Ils ont vécu à cause du sang de l'agneau. Commence à déclarer la victoire dans ta vie, dans ton corps, dans tout ce que tu entreprends, dans tout ce que tu fais, dans ton foyer. Déclare la victoire dans tous les domaines de ta vie. Déclare la victoire ce matin. Je déclare la victoire là où tu as échoué, là où tu as essuyé des échecs. Déclare la victoire. Il y a la victoire qui est dans le sang de l'agneau de Dieu. La victoire cette année. La victoire le reste de ta vie sur cette terre. La victoire pour tes enfants. Déclare. Alléluia. Il y a la victoire dans le sang. La victoire, le sang de l'agneau de Dieu. Alléluia. Je déclare la victoire dans ces ministères. Je déclare. Alléluia. La victoire dans ces cultes, dans tous les cultes, dans tout ce qu'on a déjà fait. Alléluia, dans ces ministères, dans toutes nos vidéos, je déclare la victoire. La victoire, déclare la victoire dans tes finances. La victoire, alléluia, à tes ententes. Qu'est-ce que tu attends de Dieu? Déclare la victoire. Déclare la victoire sur Satan, sur ses démons, sur ses acolytes. Déclare la victoire sur la sorcellerie de ta famille. Déclare la victoire sur le démon de ton quartier. Nous déclarons la supériorité, la domination sur Satan et ses démons parce que le sang a coulé, le sang de l'agneau de Dieu, le sang qui parle plus fort que le sang d'Abel, que le sang parle. Alléluia. Élevons, bien-aimés dans le Seigneur, l'autel du sang de l'agneau de Dieu. Il y a la victoire, l'autel du sang. L'autel de l'agneau de Dieu, au nom puissant de Jésus. Et maintenant, le Seigneur, ce matin, nous allons demander que le Saint-Esprit nous conduise, nous inspire, prie, demande. L'Esprit de Dieu, toi qui fais de tes serviteurs de flammes de feu, fais de moi une flamme de feu. Prie pour que le Saint-Esprit te conduise. Cher Saint-Esprit, enseigne-nous la parole de Dieu. Alléluia. Seigneur, cher Saint-Esprit de Dieu, conduis-moi, je ne veux pas me conduire. Si je me conduis, Seigneur, notre Dieu, je n'irai nulle part. Merci, Seigneur, notre Dieu. Alléluia, le Saint-Esprit de Dieu, conduis-moi, inspire-moi, parle-moi, rends-moi sensible spirituellement. Oh Seigneur, l'Esprit de Dieu, l'Esprit des forces, au nom puissant de Jésus, illumine toutes les zones d'ombre de ma vie. L'Esprit de Dieu, tiens-moi, parle-moi. Alléluia, inspire-moi. Regarde si je suis sur la mauvaise voie, oh cher Saint-Esprit, conduis-moi sur la voie de l'éternité. Conduis-moi sur la voie de l'élévation. Conduis-moi sur la voie de la grandeur. Conduis-moi sur la voie de la réussite. Alléluia. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Bénissons le Seigneur pour cette première partie. Et bien aimé, dans le Seigneur qui a commencé avec nous, qui termine avec nous, c'est culte. Au nom puissant de Jésus. Merci, oh, le roi de rois. Merci, le Seigneur de Seigneurs, pour ce moment merveilleux. Alléluia, que toute la gloire te revienne, Père. Alléluia. La suite de notre culte entre tes saintes mains. Conduis-nous, ô Père. Inspire-nous, parle-nous. Au nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen, 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 amen. Acclamons le Seigneur, acclamons. Il est là. Alléluia. Il est le roi des rois et Seigneur de Seigneur. Son nom c'est Jésus, Jésus, Jésus. Oh, il est le roi, il est le roi de roi
le Seigneur, son nom c'est Jésus, 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 oh, il est le roi. Quand l'Esprit de Dieu habitait en moi, j'ai sauté comme David. Quand l'Esprit de Dieu habitait en moi, j'ai sauté comme David. J'ai sauté, j'ai sauté, j'ai sauté, j'ai sauté comme David. J'ai sauté, j'ai sauté, j'ai sauté, j'ai sauté comme David. Quand l'Esprit de Dieu habitait en moi, j'ai chanté comme David. Quand l'Esprit de Dieu habitait en moi, j'ai chanté comme David. J'ai chanté, j'ai chanté, j'ai chanté, j'ai chanté comme David. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, dans ma Bible, il est écrit dans le livre de Psaume chapitre 100, verset 2, « Servez l'Éternel avec joie, venez avec allégresse en sa présence. » Bien-aimés dans le Seigneur, viens avec joie, viens avec allégresse en sa présence. Encore une fois, bien-aimés, je vous salue tous. Au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ, que la paix du Seigneur vous accompagne ce matin. Au nom puissant de Jésus-Christ, soyons dans l'allégresse en sa présence, bien-aimés dans le Seigneur. Ce matin au micro, c'est votre serviteur, le prédicateur Philippe. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes là pour adorer Dieu, nous sommes là pour exalter le nom de notre Dieu, pour bénir son nom et pour invoquer son nom, pour invoquer Dieu dans nos afflictions, dans nos difficultés, dans nos problèmes. Bien-aimés dans le Seigneur, oublie des soucis de la vie et viens avec joie devant le Seigneur ton Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu ne t'es pas encore abonné, abonne-toi sur cette chaîne pour soutenir cette œuvre. Et partagez, bien-aimés dans le Seigneur, likez, commentez et invitez beaucoup de gens afin que nous puissions devenir une grande armée pour l'Éternel notre Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons déjà commencé notre culte. Nous allons écouter la parole de Dieu, prier et recommander le reste de la journée entre les mains du Seigneur. Maintenant, c'est le moment d'écouter la parole de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, ne dors pas, nous allons écouter la parole de Dieu et en ce moment. Et après, bien-aimés dans le Seigneur, nous allons recommander la journée entre les mains du Seigneur. Nous allons encore prier dans la prière de combat spirituel. Est-ce que tu es là? Ne dors pas, bien-aimé dans le Seigneur. C'est la raison pour laquelle nous sommes là. Nous sommes là pour invoquer le nom de notre Dieu. Nous allons invoquer le nom de notre Dieu. Bien-aimé, est-ce que tu as ta Bible avec toi ce matin? Nous allons lire la parole de Dieu et ensuite nous allons prier. Bien-aimé, dans le Seigneur, nous avons la veillée qu'une seule fois par mois, tous les derniers samedis du mois, bien-aimé, dans le Seigneur, prépare-toi pour que nous puissions veiller. Il est allé, il a trouvé que ses disciples étaient endormis et il ne pouvait même pas veiller 1 heure avec lui, bien-aimé, dans le Seigneur. Il dit, vous n'avez donc pas pu veiller 1 heure avec moi. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est le Seigneur à Gethsémane quand il est allé prier avec Jean, Jacques et Pierre. Il vint vers les disciples, il le trouva endormi. Il dit à Pierre, vous n'avez donc pu veiller 1 heure avec moi. Veillez et priez afin que vous ne tombiez dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Bien-aimés dans le Seigneur, la chair est faible. Et veillons dans la prière. Priez en tout temps. Prie au moment favorable ou non. N'abandonne pas la prière. Ne dors pas la nuit.
réveille-toi la nuit, prie, élève ta voix la nuit pour prier. Et bien-aimé dans le Seigneur, et la nuit c'est le moment de tous les mystères. Prie la nuit, bien-aimé dans le Seigneur. Et pourquoi il vint vers ses disciples qu'il trouva tous endormis, bien-aimé dans le Seigneur. Et ne t'assouplis pas, bien-aimé dans le Seigneur. Je parle spirituellement du sommeil spirituel. Beaucoup sont dans le sommeil spirituel. Beaucoup ne savent pas ce qui se passe sur le plan spirituel. Ici, le Seigneur nous dit de veiller. Non seulement la veillée que nous faisons maintenant, et c'est d'être vigilant. Sois vigilant, bien-aimé dans le Seigneur, car notre ennemi, le diable, rôde comme un lion cherchant qu'il va dévorer, qu'il ne te dévore pas, bien-aimé dans le Seigneur, qu'il ne dévore pas ton mari, qu'il ne dévore pas ta femme, qu'il ne dévore pas tes enfants, qu'il ne dévore pas le membre de ta famille. C'est pourquoi veillons et prions. Et bien-aimé, veillons et prions, bien-aimé, dans le Seigneur. Et l'esprit est bien disposé pour prier, bien-aimé, mais la chair, le corps est faible. Et prie, la prière doit aller crescendo dans ta vie. Tu ne dois pas avoir une vie de prière de haut et de bas. Non, bien-aimé, dans le Seigneur, prie au moment favorable. Prie même quand tu n'as pas envie. Prie même quand tu te sens très faible, bien-aimé, dans le Seigneur. Alléluia, bien-aimé, dans le Seigneur. Et encore une fois, bien-aimé, je vous exhorte pour que vous aimez la parole de Dieu, bien-aimé. Et vous devez avoir la connaissance de la parole de Dieu. Dans le livre des Osée chapitre 4, verset 6, le Seigneur dit que mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. Béni dans le Seigneur, que le Seigneur n'oublie pas tes enfants à cause de toi. Ne sois pas paresseux spirituel. Lis la parole de Dieu. Mémorise la parole de Dieu. Alléluia, médite la parole de Dieu. Méditer, c'est étudier en profondeur. Bien-aimé dans le Seigneur, mon peuple est détruit et parce qu'il lui manque la connaissance. Alléluia, le diable te détruira si tu n'as pas la connaissance. Il va te détruire. Il va te mentir. Le diable va t'induire en erreur. Il va te conduire sur la mauvaise voie si tu n'as pas la connaissance. Il va te conduire sur des mauvaises pratiques. Il va te conduire sur la mauvaise voie. Tu te crois être sur la bonne voie. Il va te conduire dans de mauvaises doctrines. Comme tu n'as pas la connaissance, tu pourras être sur la bonne voie. Bien-aimé dans le Seigneur, comme tu as rejeté la connaissance de Dieu, le Seigneur va te rejeter et tu seras dépouillé de son assurance, de sa couverture. Bien-aimé, si tu n'as pas la couverture spirituelle, c'est l'ennemi qui va te détruire. Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, il oubliera aussi tes enfants. Non seulement tes enfants, mais les enfants de tes enfants jusqu'à la 4e génération. Alléluia. Mais il dit à Josué, bien-aimé, dans le livre de Josué, chapitre 1, verset 8, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras, bien-aimé dans le Seigneur. Nous sommes là ce matin, c'est pour réussir dans nos vies. Tout le monde veut réussir dans nos vies. Nous avons besoin du succès, mais il y a quelque chose qui louche et que nos vies ne reflètent pas la gloire de Dieu. Pourquoi? Parce que nous ne respectons pas les préceptes de Dieu. Il dit à Josué que les livres de la loi ne s'éloignent pas de sa bouche. Bien-aimé dans le Seigneur, et pour nous montrer que, comme je l'ai dit l'autre fois, que tu ne vas pas prendre les livres et les mettre dans ta bouche. Cela veut dire, c'est une expression pour montrer que
tu dois connaître la parole de Dieu. Et la parole de Dieu doit être dans ton cœur, dans tes pensées, dans ton entendement. Tu dois avoir cette connaissance de la parole du Seigneur. Médite-le jour et nuit, bien-aimé dans le Seigneur. Mais non seulement méditer, non seulement lire, non seulement mémoriser, mais pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, pour que tu dois marcher à la lumière de la parole de Dieu. Si tu veux du succès, si tu veux réussir, beaucoup de gens sont à côté de la parole de Dieu. Beaucoup de gens ne marchent pas dans la vie des sanctifications. La crainte de Dieu ne plus. Tu fais tout ce que tu veux. Ah, bien-aimé, c'est pourquoi rien ne semble marcher, rien ne semble te réussir à cause de cela. La parole de Dieu, si la parole de Dieu est loin de toi, et tu ne feras rien, bien-aimé, dans le Seigneur. Alléluia. Est-ce que tu es là? Je vous exhortais comme ça pour que vous ayez l'amour de la parole de Dieu, pour que vous puissiez vous approcher de la parole de Dieu. Encore un verset avant de lire la pensée de ce matin. Et Matthieu chapitre 28, verset 19 à 20. Allez, il dit à ses disciples, allez, faites de toutes les nations des disciples, le baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. À la fin de la mission du Seigneur ici sur cette terre, il a aussi mandaté ses disciples et il les a envoyés d'aller partout dans le monde entier. Allez, faites de tout le monde, de toutes les nations, des disciples. Bien-aimé, tu ne réussis pas parce que tu n'es pas disciple. Un disciple, c'est un élève. Un disciple, c'est un étudiant. C'est quelqu'un qui apprend. Est-ce que tu apprends? Et quelle connaissance tu as déjà acquise, bien-aimé dans le Seigneur? Quelle connaissance tu as déjà depuis 5 ans que tu es dans la vie chrétienne? Tu as toujours le même niveau. Tu as toujours la même connaissance. Tu ne fais pas l'effort. Et quel est cet élève, cet étudiant qui va à l'université, qui va à un élève qui va à l'école, mais qui ne fait pas l'effort d'apprendre. Tu ne vas pas grandir. C'est ça, c'est le souhait du Seigneur. Il veut que tu apprennes, il veut que tu avances, il veut que tu connaisses. Si tu n'es pas encore disciple, tu as le temps de le faire. À partir d'aujourd'hui, qu'on achète ta Bible, cherche à écouter la parole de Dieu, car la Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Si tu n'entends pas la parole, nous voyons, nous, même dans la veillée comme ça, pendant le moment de la parole, des gens dorment à l'église, nous les voyons pendant la prédication, beaucoup de gens dorment. Ils dorment. Et à la maison, les gens n'ont pas le temps de prendre de leur propre initiative, leur Bible et lire. Ils n'ont pas ce temps-là. Mais si tu n'es pas disciple, Allah, le Seigneur ne te reconnaît pas. Il reconnaît que ses élèves, bien-aimés, il dit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Pour que le Seigneur soit avec toi, deviens disciple et observe tout ce que le Seigneur nous a prescrit. Mais si tu marches selon les penchants de ton cœur, le Seigneur n'est pas avec toi. Le Seigneur ne sera pas avec toi. Le Seigneur ne sera pas avec tes enfants, ni le fils, ni les enfants de tes enfants. Mais mettons le Seigneur. Mais ce matin, nous allons lire un passage aussi très important dans les livres de Ésaïe chapitre 63, verset 19. Mais dans d'autres versions des Bibles, c'est 64, verset 1. Ésaïe chapitre 63, verset 19, la parole de Dieu nous dit ceci. Nous sommes depuis longtemps comme un peuple que tu ne gouvernes pas
et qui n'est point appelé de ton nom. Oh, si tu déchirais les cieux, et si tu descendais, les montagnes s'ébranleraient devant toi. Parole du Seigneur. Ici, c'est le peuple qui fait cette prière. C'est pourquoi nous sommes venus ce matin pour invoquer Dieu. Comme je vous ai toujours dit, nous avons beaucoup prié. Nous privilégions beaucoup des prières d'autorité, les prières des combats spirituels. Mais ici, c'est la prière, c'est un moyen d'invoquer Dieu. Nous sommes là pour invoquer Dieu, pour nous retourner vers Dieu. Nos vies ne reflètent pas la gloire de Dieu. Nous ne vivons que dans la misère, dans la souffrance, dans des miettes. Que rien ne marche, que nous avons beaucoup de difficultés dans nos vies. Mais si nous continuons toujours sur cette voie, tu vois que tu vas mourir pauvre, tu vas mourir malheureux, bien-aimé, dans le Seigneur. Retournons vers le Seigneur. Invoquer veut dire que appeler Dieu au secours. Appeler Dieu au secours. Ici, le peuple dit, nous sommes depuis longtemps comme un peuple que tu ne gouvernes pas. Donc, c'est pourquoi je t'appelle à la prise de conscience de ton état, de ta vie, de ta misère, de ta souffrance, la prise de conscience. Si tu ne prends pas cette conscience, tu diras comme les autres, ah Dieu le sait, et j'attends le temps de Dieu, et ça va aller. Non, bien-aimés dans le Seigneur, nous devons faire quelque chose. Retournons vers le Seigneur. Que nous sommes depuis longtemps comme un peuple que tu ne gouvernes pas et qui n'est point appelé de ton nom. Nous sommes chrétiens. Beaucoup de divisions, de séparations, de divorces, de pauvreté, de célibat forcé. C'est toujours au milieu des chrétiens où il y a beaucoup de difficultés, bien-aimés dans le Seigneur. Ce sont les chrétiens qui souffrent beaucoup. C'est pourquoi retournons vers Dieu. Ce matin, nous sommes là pour invoquer Dieu, pour appeler Dieu à notre secours. Mais si tu vois que ta vie de misère là, si tu normalises ta vie de misère, tu trouves que non, c'est normal. Comme je le dis souvent, nous, le début de la vie, c'est toujours difficile. En Europe, c'est comme ça. Et peut-être pour le début de l'année, le début de l'année a toujours été difficile. Les autres, la fin de l'année a toujours été difficile. Ne normalise pas. J'interpelle quelqu'un ce matin pour ne pas normaliser cette mauvaise situation-là, mais de prendre la conscience que non. Je vous avais donné un exemple biblique l'autre fois de Jabez. Jabez était un homme considéré par ses frères, par ses proches. Apparemment, on le voyait qu'il est bien. Apparemment, tu es en bonne santé. Et pourtant, tu souffres, tu as une maladie que tu ne sais pas dire aux gens. Peut-être tu as le cancer. Peut-être une maladie. Peut-être un problème quelconque. Apparemment, tu donnes l'impression que dans ton mariage, ça va. Et pourtant, rien ne marche. Bien-aimés,
dans le Seigneur, prenons la conscience ce matin. Agenouille-toi devant Dieu. Jabez a invoqué Dieu. Il invoqua Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, je veux qu'on lise ces passages pour que tu aies la conscience de Jabez. 1 Chronique chapitre 4 verset 10. 1 Chronique chapitre 4, mais nous allons commencer avec le verset 9. Jabez était plus considéré que ses frères. Sa mère lui donna le nom de Jabez en disant, c'est parce que je l'ai enfanté avec douleur. Jabez invoqua le Dieu d'Israël en disant, si tu me bénis et si tu étends mes limites, si ta main est avec moi, si tu me préserves du malheur, en sorte que je ne sois pas dans la souffrance. Et Dieu accorda ce qu'il avait demandé. C'est ça la prière que nous allons faire pour que le Seigneur déchire le ciel. C'est ça, déchirer le ciel pour toi et pour moi. Jabez était un homme considéré par ses frères. Et aussi pourquoi par son origine, sa mère lui donna ce nom de Jabez qui signifie douleur. Et la douleur lui a poursuivi dans la vie pour montrer que nous avons beaucoup de problèmes d'origine. Le problème qui vient de nos origines. Bien aimé, sa maman lui avait donné ce nom-là. Mais apparemment, il était bien, il était considéré par beaucoup de gens, il était respecté. Peut-être il avait sa petite famille, il avait sa femme, ses enfants. Apparemment, tout était bien, mais tout n'était pas bien. C'est lui-même qui a senti cela. C'est lui-même qui connaissait cela. Bien-aimé, c'est toi qui connais ton problème. C'est toi qui connais tes difficultés. Personne ne prendra la conscience à ta place. Personne, je dis bien. C'est toi. C'est la raison pour laquelle nous sommes là ce matin. Ok. Rien ne semble marcher, mais tu es là. Tu laisses la vie. La vie comme ça, que ça ne semble pas marcher. Tu ne te maries pas. Tu trouves normal. Ou tu t'es marié à plusieurs reprises, mais ça ne semble pas marcher, tu trouves normal, et j'en ai assez, et je vais rester seul. Bien aimé, une petite parenthèse, que ce soit un homme ou une femme, le gens qui disent souvent, oh, je préfère rester seul, c'est la pensée du diable. Parce que la pensée de Dieu est qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. L'homme là, c'est l'homme et la femme. L'homme avec un grand H. Mais si toi, tu trouves que c'est normal d'être seul, donc tu appuies la pensée du diable. Parce que la pensée de notre Dieu est qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. C'est pourquoi c'est toutes les séparations, tous les divorces que nous voyons là. L'auteur, c'est le diable pour que des gens ne respectent pas la volonté de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur. Mais Jabez, il était là, apparemment bien considéré, bien respecté, peut-être avec sa petite voiture, sa petite maison, mais lui souffrait. C'est lui-même. Il a fait l'introspection, il a dit que non, je ne peux pas croiser le bras, je dois me tourner vers le Seigneur. Il est allé voir le Seigneur dans la prière. C'est pourquoi nous sommes là ce matin, dans la prière. Et ce n'est pas fini. Et quand tu es seul, réveille-toi dans la prière. Réveille-toi la nuit, prie quand tu es tout seul. Personne n'a dit à Jabez de prier, d'invoquer Dieu.
invoquer, c'est appeler le secours de Dieu. Il a appelé, il invoqua. Qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il dit, bien-aimé, dans le Seigneur? Il dit au Seigneur, si tu me bénis, demande la bénédiction de Dieu. Si ta vie n'est pas bénie, réclamons, demandons. Lorsque le fils prodigue est rentré chez son père a fait la fête. Mais son frère qui était à la maison n'était pas là. Il vient de loin. On lui dit qu'il y a la fête chez vous à la maison parce que ton frère est de retour, ton père est content. Mais son frère s'est indigné, il est allé voir son papa pour lui dire, papa, mais moi je suis avec toi tous les jours. Je n'ai rien fait de mal contre toi. Mais ton fils qui a pris ton argent, il est allé gaspiller ton argent. Mais tu l'as fait, il fait. Mais moi, tu n'as rien fait. Tu n'as rien fait pour moi. Son papa lui dit, mais mon fils, je suis avec toi tous les jours, tous mes biens sont tes biens. Mais toi, tu n'as jamais demandé. C'est pourquoi nous pouvons demander, bien-aimé, dans le Seigneur. Demande la bénédiction. Il dit que si tu me bénis et que tu étends mes limites, beaucoup de gens sont limités, beaucoup de gens sont bloqués. Bien-aimé, demande le déblocage de ta vie. Et que si ta main est avec moi, avoir la main de Dieu, c'est ça la bénédiction même. C'est ça la protection même. C'est ça l'assurance. Et si tu me préserves du malheur, demandons aussi la protection de Dieu. La protection. Alléluia. Est-ce que tu es là, bien-aimé, dans le Seigneur, en sorte que je ne sois pas dans la souffrance? Beaucoup de gens vivent dans la souffrance, ils supportent leur souffrance, ne supportent pas, n'acceptent pas la souffrance, mais présentent cette souffrance au Seigneur dans la prière. Il y a des points de suspension là pour montrer que la liste des choses que Jabez avait demandé au Seigneur était longue. Demande tout ce que tu veux. Dieu est notre Père. Et Dieu accorda ce qu'il avait demandé. C'est pourquoi nous venons, pour que Dieu nous accorde ce qu'on lui demande. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est pourquoi notre pensée de ce matin, de cette veillée, est que demander le secours du Seigneur. Oh, si tu déchirais les cieux. Ésaïe 63, verset 19 pour certaines versions et 64, verset 1 pour d'autres versions. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes depuis longtemps comme un peuple que tu ne gouvernes pas et qui n'est point appelé de ton nom. Bien-aimé, si rien ne semble marcher, si tu as des difficultés, présente tes difficultés au Seigneur. Si tu déchirais les cieux, c'est pourquoi nous allons prier que dans tes prières, il active le mode combat spirituel. Bien-aimé dans le Seigneur, ne normalise pas ta situation sans ta misère, sans ta souffrance, bien-aimé. Aussi tu déchirais le ciel. Cette rage-là, beaucoup de gens, beaucoup de chrétiens n'en ont pas. C'est pourquoi j'ai donc été appelé un vaillant héros. Pourquoi? Car l'ange de l'Éternel est venu vers lui, il dit, mais si Dieu est pour nous, pourquoi tout ce malheur nous arrive? Pourquoi? J'ai posé beaucoup de questions et avoir cette rage-là de réussir, bien-aimé. Seigneur, si tu descendais, les montagnes s'ébranleraient devant toi. Seigneur, si tu descends dans ma vie, les célibats vont s'ébranler.
toutes les difficultés que j'ai vont s'ébranler, bien-aimé, dans le Seigneur. Demande que le Seigneur déchire les cieux pour toi, qu'il descende. Cela veut dire que nous demandons son intervention, son assistance. Qu'il nous assiste, bien-aimé. Nous allons nous arrêter là, bien-aimé, dans le Seigneur. Nous allons prier, le Seigneur prie. Ne te limite pas seulement dans la prière de combat spirituel ou dans la prière d'autorité, mais tourne le regard vers le Seigneur, appelle-le dans ta vie, dans ta difficulté, et il agira certainement. Bien-aimés, dans le Seigneur, nous allons remercier le Seigneur pour la parole que nous venons d'entendre en ce moment, au nom puissant de Jésus. Seigneur notre Dieu, nous te sommes infiniment reconnaissants pour cette parole. Que toute la gloire te revienne, que tout l'honneur te revienne. Est-ce que tu es là? Bénissons le Seigneur pour sa parole. Alléluia. Bénissons-le. Il est grand. Il est avec nous ce matin. Il ne nous abandonnera point. Il ne nous délaissera point. Il sera avec nous jusqu'à la fin du monde. Alléluia. Bien-aimé, tu es là. Ne dors pas. Réveille-toi, marche, va à gauche, va à droite. Alléluia. Le Seigneur est avec nous ce matin. Il est avec nous. Et le matin, c'est le moment de tous les mystères de Dieu. C'est le moment de tous les mystères de Dieu. Alléluia. C'est pourquoi réveille-toi. Si tu veux grandir spirituellement, si tu veux que ta situation change, bien-aimé, sois quelqu'un qui ne dort pas, mais quelqu'un qui se réveille pour prier. Il dit à ses disciples, même pas 1 heure seulement. Et pourquoi ce matin nous sommes venus non seulement prier, mais pour veiller au moins 1 heure, pas moins d'1 heure ce matin. Parce que souvent nos prières matinales, on a plus ou moins 45 minutes sur notre chaîne. Mais aujourd'hui, bien-aimé, tout le Seigneur, nous sommes là pour faire au moins 1 heure du temps avec le Seigneur. Nous sommes devant lui. Est-ce que tu es là? Est-ce que tu es là? Que ta parole habite en moi abondamment, ô Seigneur. Que ta parole habite en moi dans toute sa gloire, dans toute sa révélation. Que ta parole habite en moi dans toute sa puissance. Et prions le Seigneur ce matin. Alléluia. Et il dit dans le livre d'Osée que mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Seigneur, donne-moi la connaissance afin que je puisse rester dans ta parole. Alléluia. Cher Saint-Esprit, active la faim et la soif de Dieu en moi. Alléluia. Est-ce que tu es là ce matin? Est-ce que tu es là? C'est la veillée. Alléluia. Est-ce que tu es là pour que nous puissions prier ensemble? Alléluia. Active la faim et la soif de Dieu en moi. Cher Saint-Esprit, active l'amour de Dieu en moi. Alléluia. Réveille-moi dans mon sommeil. Cher Saint-Esprit, souffle. J'ai besoin de ce réveil spirituel. J'ai besoin de me connecter avec le Seigneur. Alléluia. Beaucoup de gens sont déconnectés. Alléluia. De la réalité spirituelle. Beaucoup de gens ne sont pas en communion avec le Seigneur. Alléluia. Mais tu vas prier comment? Regarde même. Tu as ton téléphone, tu n'as pas les réseaux, tu n'as pas de Wi-Fi. Comment tu vas te connecter? Bien aimé dans le Seigneur. Cher Saint-Esprit, connecte-moi. Alléluia. Souffle dans ma vie un réveil, que mon esprit soit toujours éveillé, que mon esprit soit toujours en état de prière permanente, que je puisse prier jour et nuit. Alléluia. Bénissons le Seigneur. Alléluia pour sa parole. La parole, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Alléluia. Est-ce que tu es là? Est-ce qu'on peut prier ensemble? Seigneur, conduis-moi. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur.
regarde, ô Père, si je suis sur la mauvaise voie, conduis-moi sur la voie de l'éternité. Prie, alléluia, bien-aimé dans le Seigneur, si tu es débutant, prie avec le modérateur. Comment le modérateur, tous les sujets qu'il donne, nous avons pour que nous soyons animés de même esprit. Bien-aimé dans le Seigneur, est-ce que tu es là? Oh Père, regarde, si je suis sur la mauvaise voie, conduis-moi sur la voie de l'éternité. Ce matin, est-ce que tu es là? Et demandez que le Seigneur te conduise, que le Seigneur soit avec toi. Seigneur, regarde, si je suis sur la mauvaise voie, conduis-moi sur la bonne voie, conduis-moi sur la voie de la réussite, conduis-moi, alléluia, c'est toi qui sais ce que tu peux dire au Seigneur, conduis-moi, Seigneur, sur la voie du mariage, conduis-moi sur la voie, alléluia, de ta gloire, alléluia, sur la voie de la bénédiction, que je puisse marcher sur la voie de la bénédiction, que je puisse marcher sur la voie de la gloire, de la puissance, que je puisse marcher sur la voie de la prière, sur la voie des recueillements, sur la voie, alléluia, d'adoration, que je puisse adorer en tout moment, que je puisse prier en tout moment. Oh Père éternel, notre intention de prière est que Seigneur regarde si je suis sur la mauvaise voie. Et beaucoup de gens sont sur de mauvaises voies. Beaucoup de gens ne sont pas avec le Seigneur. Rentre, il est là ce matin. Il t'accueillerait. Alléluia. Il est là, bien-aimé. Est-ce que tu peux prier avec moi ce matin? Seigneur, regarde. Alléluia. Conduis-moi. Et tu es toujours sur la voie de la colère. Tu es toujours sur la voie des mauvaises décisions. Alléluia. Seigneur, conduis-moi sur la bonne voie. Ô Père, conduis-moi sur la bonne voie. C'est pourquoi nous sommes venus ce matin pour prier, bien-aimé, dans le Seigneur. Bien-aimé, dans le Seigneur, est-ce que tu es là? Est-ce que tu es là? Nous sommes venus pour prier, pour invoquer Dieu, pour appeler le secours de Dieu. Psaume chapitre 35, verset 1. Éternel, défends-moi contre mes adversaires, combat ceux qui me combattent. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, alléluia, c'est ça, déchirer le ciel, appeler Dieu, qu'il vienne dans toute sa puissance. Alléluia, Seigneur, descends dans ma vie, interviens et défends-moi contre mes adversaires, combat ceux qui me combattent. Ils sont plus nombreux ceux qui nous combattent, bien-aimés dans le Seigneur. C'est pourquoi appelons le Seigneur ce matin, c'est ça, déchirer le ciel. Seigneur, déchire le ciel. Défends-moi contre tous ceux qui m'en veulent. Alléluia. Défends-moi, Seigneur. Alléluia. Tous mes adversaires, ils sont, que nos ennemis sont nombreux, et des sorciers de nos familles, des pères, et des esprits méchants. Et la Bible me dit, dans ma Bible, il est écrit que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, contre les dominations, contre les principautés, contre les esprits méchants. Seigneur, combat tous les esprits méchants qui me combattent. Seigneur, combat tous ceux qui combattent ma santé. Alléluia. Est-ce que tu es là? Est-ce que tu peux prier pour ta vie, bien-aimé dans le Seigneur? C'est pourquoi nous sommes venus ce matin. Seigneur, combat tous ceux qui combattent mes finances, tous ceux qui combattent mon mariage, tous ceux qui combattent mon ministère. Combat le Seigneur. Bien-aimé, si tu n'appelles pas Dieu, il ne vient pas. Un pays en guerre, si tu n'appelles pas un pays ami pour venir t'épauler, bien-aimé, pour t'aider, ils ne viendront pas parce que tu n'as pas appelé. Les policiers, si tu n'appelles pas la police, on t'a agressé, et si tu n'appelles pas la police, ils ne viendront pas, bien-aimé. Mais si tu prends ton téléphone et tu appelles, et moi Philippe, et j'habite tel quartier, j'habite en numéro, alléluia, mais je suis agressé, alléluia, venez me secourir, venez prends ton téléphone spirituel, appelle Dieu ce matin, Seigneur, non, ça ne va pas, Seigneur, combat, alléluia, Seigneur notre Dieu, Seigneur, mes 35 ans, je ne me marie pas, alléluia. Seigneur, tout ne semble pas marcher. Je suis devenu maladive. Alléluia, je suis stérile. Seigneur, est-ce que tu es là? Est-ce que tu as déjà pris ton téléphone spirituel pour appeler le Seigneur de toute la terre? Seigneur, viens me défendre.
Seigneur, moi aussi, je vais avoir des enfants. Alléluia. Est-ce que tu es là? Est-ce que tu es là ce matin? Appelle-le. Il est là ce matin. Prends ton téléphone. C'est ça, déchire le ciel. Seigneur, déchire le ciel. Alléluia. Que tous mes ennemis s'ébranlent devant toi. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu es là? Alléluia. Alléluia. Combat-le. Combat tous mes adversaires. Prends le petit et le grand bouclier. Lève-toi pour me secourir. Alléluia. Lève-toi pour me protéger. Lève-toi pour me défendre, Seigneur. Alléluia. Lève-toi pour restaurer ma vie. Tu lui demandes tout ce que tu veux. Hein? C'est le moment de la prière. Alléluia. L'intention de la prière est là d'appeler le Seigneur au secours. Alléluia. Seigneur notre Dieu, lève-toi. Seigneur, n'est-ce pas toi qui as dit que des femmes ne seront pas stériles? Pourquoi ma soeur est stérile? Pourquoi elle est stérile? Ma soeur dans le Seigneur, ma soeur qui prie avec moi. Alléluia, alléluia. Ne sois pas stérile, sois féconde. Au nom puissant de Jésus, sois féconde. Alléluia, que la main de mon Dieu, alléluia, vous touche ce matin. Alléluia, que le Seigneur combatte tous ceux qui vous combattent. Alléluia, que le Seigneur intervienne dans toute sa puissance. Alléluia, agis au Père, agis Seigneur. Alléluia. Et nous mettons le Seigneur, on est toujours dans les livres de Psaume 35. Alléluia. Et Psaume 35, verset 5. Qu'il soit comme de balles emportées par le vent et que l'ange de l'Éternel le chasse. Alléluia, que tous mes ennemis soient comme de balles emportées par le vent. Que le vent de Dieu emporte tous mes ennemis et que le vent de Dieu puisse emporter tous les sorciers de nos familles. Et alléluia, tous ceux qui te combattent dans cette maison-là, dans ces quartiers-là, dans cette avenue-là. Alléluia. Et peut-être c'est à ton boulot tu es combattu, bien-aimé, dans le Seigneur. Que le Seigneur les emporte tous, qu'ils soient comme de balles emportés par le vent et que l'ange de l'Éternel les chasse. Alléluia, au verset 6, que leur route soit ténébreuse et glissante et que l'ange de l'Éternel les poursuive. Alléluia, alléluia, que la route de tes ennemis soit ténébreuse et glissante et qu'ils soient tous poursuivis par l'ange de l'Éternel, par l'ange de Dieu. Alléluia, que l'ange de Dieu, alléluia, 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 bien-aimé dans le Seigneur. Au verset 8, la Bible nous dit que la ruine atteigne tes ennemis à l'improviste, qu'ils soient pris dans leur filet, qu'ils tombent dans leur force. Au nom puissant de Jésus, retour à l'expéditeur. Demande, alléluia, que tous ces que tes ennemis, alléluia, alléluia, retour à l'expéditeur et qu'ils tombent et qu'ils périssent. Alléluia. Au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus, bien-aimé dans le Seigneur, je sais que nous avons déjà prié et notre objectif est de ne pas faire moins d'une heure. Et je pense qu'on a déjà fait 1 heure avec le Seigneur. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur, nous sommes toujours dans le livre de Psaume. Psaume chapitre 60, verset 14, mais dans d'autres versions, c'est verset 13. Donc, le dernier verset du chapitre 60. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Il écrasera nos ennemis. C'est ça, c'est qu'on appelle prier avec des versets bibliques. La prière, quand tu pries avec des versets bibliques, la prière là est puissante. Mais nous allons d'abord prier avec la dernière partie et la première partie, nous allons prier après. Et il écrasera nos ennemis. Alléluia. Est-ce que tu peux prier avec moi ce matin? Seigneur, lève-toi, déchire le ciel, écrase tous mes ennemis, écrase toutes mes difficultés, écrase, Seigneur, notre Dieu, le célibat forcé, écrase la pauvreté. Alléluia. Qu'est-ce qui est dans ta vie? Alléluia. Moi, je te donne
comme intention de prière, mais c'est toi qui connais très bien ta vie, bien-aimé dans le Seigneur. Qu'est-ce que tu veux que le Seigneur écrase? C'est selon sa parole. Il est toujours derrière sa parole pour l'exécuter. Seigneur, écrase, écrase toutes mes dettes, écrase toutes les maladies qui, alléluia, qui me rongent. Alléluia, bien-aimé dans le Seigneur. Qu'est-ce que tu veux que le Seigneur puisse écraser ce matin? Écrase-le au Père. Écrase toutes les portes que l'ennemi a fermées devant moi. Écrase tous mes ennemis. Tout ce que l'ennemi m'a imposé. Qu'est-ce que l'ennemi t'a imposé? Les célibats, la maladie, c'est quoi? Refuse-le. À Gethsemane, le Seigneur avait prié, avait dit que le Père, est-ce que tu ne peux pas m'enlever cette coupe qui est devant moi? Alléluia, que le Seigneur puisse écraser toutes les coupes qui sont devant toi. Quelle est cette coupe-là? Et des blocages, des limitations, des liens familiaux, c'est quoi? Rien, les liens d'hérédité, qu'est-ce qui est devant toi? Qu'est-ce qui t'empêche de t'épanouir dans le Seigneur? Seigneur, écrase-le, tous mes ennemis. Alléluia, l'insomnie, le femme de nuit, les maris de nuit, la sorcellerie. Seigneur, écrase toute la sorcellerie de ma famille. N'est-il pas écrit que ta main est élevée et que ta main manifeste ta puissance? Seigneur, notre Dieu, et déchire les cieux, élève ta main contre tous mes ennemis, écrase-le au nom puissant de Jésus. Alléluia. Laisse-moi, Seigneur, marcher avec toi. Au nom puissant de Jésus. Mais pour finir, bien-aimés dans le Seigneur, nous allons maintenant exploiter la première partie. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Seigneur, et déchire les cieux. Fais des exploits avec moi. Est-ce que tu peux commencer à crier ce matin? Miracle, prodige, de grandes choses, la prospérité, la longévité. C'est l'espoir que nous puissions faire des exploits avec le Seigneur, que nos vies reflètent la gloire de Dieu. Seigneur, déchire les cieux ce matin. Alléluia, fais de grandes choses dans ma vie. Je vais voir ta main agir. Miracle, prodige, prospérité. Déclare, bien-aimé dans le Seigneur, la joie. Et l'ennemi nous a volé la joie. Il nous a volé l'allégresse, la joie de vivre. Le Seigneur ne nous a pas privé la joie de vivre. Alléluia. Mais dans tes prières, réclame-le. Appelle le Seigneur. Alléluia. Seigneur, que ta main me conduise. Alléluia. Au bon port. Conduis-moi sur la voie de l'exploit. Que mes enfants, alléluia, aillent plus loin. Que tous, alléluia, alléluia, prospèrent dans leur vie. Bien-aimés dans le Seigneur, demande, alléluia. Demande l'excellence pour ta vie, l'excellence pour tes enfants. L'excellence, demande au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus, que toute la gloire te revienne, Seigneur, au nom suprême de Jésus. Alléluia. Merci au Père. Seigneur notre Dieu, que cette année, Seigneur, soit une année meilleure. Alléluia. Que le reste de ma vie soit meilleur. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Prions comme Jabez, bien-aimé dans le Seigneur, que si tu me bénis, alléluia, bénis-moi, Seigneur. Alléluia. Si ta main est avec moi, Seigneur, que ta main soit avec moi. Conduis-moi afin que je ne puisse pas marcher et dans la souffrance. Alléluia. Alléluia. Conduis-moi, Seigneur, bénis-moi. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Que toute la gloire te revienne, Seigneur. Seigneur, que ta main brise toutes les limites qui sont dans ma vie. Seigneur, ouvre-moi de grandes portes. Que ta main soit avec moi. Préserve-moi du malheur. Que le pire ne m'arrive pas, que le malheur ne m'arrive pas, que le malheur n'arrive pas à mes enfants, que le malheur n'arrive pas à mon mari, que le malheur n'arrive pas à mon épouse, que le malheur n'arrive pas aux membres de ma famille. Alléluia. Seigneur, je ne veux pas vivre dans la souffrance. Alléluia, bien-aimé, la Bible nous dit que et Dieu accorda ce qu'il avait demandé. Qu'est-ce que tu as demandé ce matin? Demande-le encore.
demande-les dans tes prières, demande. Nous prions beaucoup, toujours dans les prières des combats, les prières d'autorité, mais qu'est-ce que tu demandes au Seigneur dans la prière? Agenouille-toi, bien-aimé. Et la prière, ça s'apprend. Si tu n'avais pas ce temps-là, le secret, c'est le matin. C'est pourquoi, bien-aimé, viens tout le matin. Nous allons prier ensemble. Nous allons invoquer Dieu ensemble. Nous allons appeler Dieu au secours ensemble. Et Dieu accorda ce qu'il avait demandé. La Bible ne dit pas ce qu'il avait prié, mais ce qu'il avait demandé. Alléluia. Je suis là pour t'apprendre comment prier, bien-aimé. La prière, ça s'apprend. Philippiens chapitre 4, verset 6. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications. Suppliez Dieu dans tes afflictions, dans tes angoisses. Supplie Dieu, bien-aimé, mais ne vous inquiétez pas. N'ayez pas de soucis. Dieu n'aime pas de gens qui ont des soucis. Les soucis, le Seigneur n'aime pas. Mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu. Quels sont tes besoins? Dis-le dans la prière et des supplications et avec des actions de grâce. Bien-aimé, dans le Seigneur, si tu le fais, il te donnera ce que ton cœur désire. Est-ce que tu peux avoir encore 1-2 minutes pour faire connaître tes besoins à Dieu ce matin? Alléluia. Prie, je te donne 2-3 minutes, prie pour tes besoins. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? Dis-le. Alléluia. Cite-le. Alléluia. Devant le Seigneur. Il est là. Je vous accompagne dans la prière, mais c'est toi qui vas prier. Personne, si tu ne le fais pas, personne d'autre ne le fera à ta place. Tu as besoin de quoi? De la guérison, de la délivrance. Seigneur, délivre ce peuple. Délivre-nous au Père. Nous avons besoin de la délivrance. Et il est écrit dans ta parole que si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Seigneur, nous voulons être réellement libres. Alléluia, Père de gloire. Je recommande ces ministères entre tes saintes mains. Envoie encore beaucoup de gens qui viennent, Seigneur, apprendre ta parole, qui viennent apprendre l'évangile authentique, qui viennent prier Dieu. Alléluia. Donne-leur encore la force. Je veux, Seigneur, que ce peuple, Seigneur, soit en feu pour toi. Seigneur, que leur cœur brûle pour toi, qu'il ait les ailes, Seigneur, notre Dieu, de te servir. Bénis ce peuple au nom puissant de Jésus. Étends ta main, Seigneur, touche-le, guéris-le de toutes leurs maladies, de toutes leurs angoisses. Alléluia, au nom puissant de Jésus. Est-ce que tu as prié pour toi, mon frère, mon soeur? Est-ce que tu as prié? Puis encore 1 minute. Prie pour toi. Faites connaître tes besoins au Seigneur ce matin. Dans la prière, nous sommes là, c'est pourquoi nous sommes venus. Seigneur, déchire le cieux. Seigneur, je veux voir ta main me conduire. Je veux voir ta bénédiction, Seigneur, notre Dieu. Alléluia. Que ta main, Seigneur, soit avec moi. Au nom puissant de Jésus. Bien-aimés, dans le Seigneur, nous sommes arrivés à la fin. Nous allons maintenant recommander notre journée entre les mains du Seigneur. Seigneur, notre Dieu, que ta main nous conduise ce matin. Alléluia. Prie encore pour ta journée. Seigneur, il est écrit que c'est la journée que tu as faite, qu'elle soit pour moi ce matin. Ne dis pas qu'elle soit pour nous, mais dis que cette journée soit pour moi une journée d'allégresse, une journée de joie. Psaume 118, verset 24. Alléluia. Que cette journée, c'est Dieu qui a fait cette journée. Au nom puissant de Jésus. Maintenant, nous allons invoquer Dieu pour la journée. Seigneur, lève-toi contre tous ceux qui vont me combattre pendant cette journée. Seigneur, combat-le. Nous avons prié que le Seigneur puisse combattre tous nos adversaires. Seigneur, combat. C'est comme ça que nous devons prier pour bien réussir sa journée, pour bien commencer sa journée. Seigneur, combat tous ceux qui vont me combattre pendant cette journée.
Alléluia. Seigneur, combat-le. Seigneur, interviens. Alléluia. Seigneur, protège-moi. Protège mes enfants. Protège mes proches. Protège ce peuple. Protège toute ma famille. Protège mon mari. Protège mon épouse. Protège mes enfants pendant cette journée. Que cette journée soit une journée, et Seigneur notre Dieu de lumière, que nous ne puissions en aucun cas marcher dans les ténèbres, que ta gloire nous conduise. Alléluia, que ton règne vienne, Seigneur. Alléluia, alléluia. Maintenant, nous annulons tout ce que l'ennemi a déjà programmé pour cette journée. Seigneur, j'annule, je déclare, je détruis, alléluia, les calendriers de l'ennemi, le programme de l'ennemi. C'est comme en informatique déprogrammé. Est-ce qu'on fait déprogrammer tout ce que l'ennemi a déjà? Alléluia, déprogramme-le au nom de Jésus-Christ. Alléluia, pour que notre journée soit meilleure. Seigneur, je déclare l'excellence, déclare le miracle pendant cette journée, la solution à tes problèmes, déclare la guérison. Seigneur, notre Dieu, je déclare la guérison au nom puissant de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Alléluia. Que le Seigneur Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde. Que le Seigneur Dieu Tout-Puissant fasse lui sa face sur vous et qu'il vous accorde sa grâce en abondance. Que le Seigneur tourne les regards vers vous, qu'il vous donne tout ce dont vous avez besoin, et pour la vie et pour la piété, au nom puissant de Jésus. Alléluia. Que la main du Seigneur soit avec vous, bien-aimés. Ton le Seigneur, que les yeux de l'Éternel qui parcourt toute la terre te localisent ce matin, localise tes problèmes, au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Est-ce que tu es là ce matin? Est-ce que tu es là, mon frère? Il est là. Il est avec toi. Que le Seigneur te visite. Alléluia. Alléluia. Je sais que le Seigneur a écouté ta prière. Alléluia. Qu'il t'exauce. Alléluia. Qu'il soit avec toi. Alléluia. Sois la tête et non la queue. Je déclare l'excellence pour toi. Je déclare la guérison pour toi. Je déclare la délivrance pour toi. Que toutes les chaînes tombent au nom puissant de Jésus. Alléluia. Que la main de mon Dieu te conduise pendant cette journée. Au nom puissant de Jésus. Sois guéri, sois guéri, sois guéri au nom puissant de Jésus. Sois délivré au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Merci Seigneur pour tout ce que tu as fait pour nous. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen, 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 amen. Acclamons le Seigneur. Amen, amen. Il est là. Il est avec nous. Il est le roi de rois. Le Seigneur de Seigneur. Son nom c'est Jésus. Jésus, Jésus. Oh, il est le roi, il est le roi de rois. Le Seigneur de Seigneur. Son nom c'est Jésus. Jésus, Jésus. Oh, il est le roi. Quand l'Esprit de Dieu habitait en moi, j'ai chanté comme David. Quand l'Esprit de Dieu habitait en moi, j'ai crié comme David, j'ai crié comme David, j'ai crié comme David. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, tu as bien fait de venir veiller avec le Seigneur. Notre veillée est une fois seulement par mois. Ne manque pas quand il y a un appel comme ça. Bien-aimé dans le Seigneur, nous allons encore nous retrouver le mois prochain. Mais le programme de notre chaîne se présente comme suite. Tous les matins, du lundi au vendredi, nous avons les cultes matinales et pour bien réussir sa journée, pour bien commencer sa journée, ne manque pas. Mais le samedi et dimanche, nous avons le samedi et dimanche, c'est à 5h30, heure de Paris, heure de Bruxelles, bien-aimés dans le Seigneur. Tous les soirs à 21h, l'heure de Bruxelles, l'heure de Paris, nous avons les cultes du soir aussi. Et avant de se coucher en paix avec le Seigneur, nous prions tous les soirs. Ne manque pas, invitez aussi les autres bien-aimés dans le Seigneur.
Mais le mercredi, la prière de mercredi est consacrée à nos enfants, aux femmes stériles et pour le mariage. Bien-aimé, viens aussi tous les mercredis prier pour tes enfants, pour le mariage et pour la fécondité également. Bien-aimé, tous les dimanches à 17 h, nous avons l'enseignement biblique dans notre émission Parole de vie. Viens apprendre la parole de vie, car la foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Viens tous les dimanches à 17 h. Bien-aimés, nous avons encore la prière d'intercession pour le Congo tous les lundis à 23 h, heure de Paris, heure de Bruxelles, et 22 h, heure de Kinshasa, et 22 h, heure de Luanda, 22 h, heure de Londres. Nous avons plus ou moins 20 minutes pour intercéder pour le Congo. Viens intercéder pour le Congo. Si tu ne t'es pas encore abonné, abonne-toi pour soutenir cette œuvre, bien-aimé dans le Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur, partagez, likez, et pour soutenir l'œuvre de Dieu. Et faites vos commentaires. Faites les commentaires dans la langue que tu sembles à l'aise, bien-aimé. Et dans la description, tu y trouveras toutes nos coordonnées si tu as besoin de nous, si tu as besoin de la prière. Nous allons t'assister dans la prière, mon bien-aimé dans le Seigneur. Et dans la description, tu y trouveras également tu y trouveras les comptes bancaires et les comptes PayPal pour soutenir l'œuvre de Dieu. Nous avons besoin de vos dons volontaires, et de vos dîmes, de vos actions de grâce et de vos offrandes. Nous allons prier pour vous, bien-aimés dans le Seigneur. Nous voici arrivés à la fin de ce programme de veillée. Nous allons encore une fois de plus nous retrouver le mois prochain au nom puissant de Jésus. Amen, amen, amen.